Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering et je vais vous parler de toutes les cartes rouges, je dis bien toutes les cartes rouges de la dernière édition, toutes les cartes qui sont sorties de l'édition Kamigawa, la dynastie Néon, une édition qui est sortie dès le 18 février 2022 et donc on va découvrir ensemble toutes les cartes rouges de cette édition et les effets. Allez, c'est parti, la première, Aki. Garde-Braise qui a un coût de 2 mana dont un rouge. Elle a 2 d'attaque, 1 de vie. À chaque fois qu'une créature non jeton modifiée que vous contrôlez meurt, crée un jeton de créature 1/1 incolore esprit. Les équipements, les auras que vous contrôlez et les marqueurs sont des modifications. Ronin Aki, coût de 2 mana dont un rouge. Elle a 1 d'attaque, 3 de vie. À chaque fois qu'un samouraï ou un guerrier que vous contrôlez attaque seul, vous pouvez vous défausser d'une carte. Si vous faites ainsi, piochez une carte. Peinture de guerre Aki. Coût de 1 mana rouge, c'est un enchantement, enchanté, artefact ou créature. Tant que le permanent enchanté est une créature, il gagne +2, +1. Assaut ambitieux, qui a un coût de 3 mana dont un rouge, c'est un éphémère. Les créatures que vous contrôlez gagnent +2, +0 jusqu'à la fin du tour. Si vous contrôlez une créature modifiée, piochez une carte. Les équipements, les auras que vous contrôlez et les marqueurs sont des modifications. Ça, on l'a vu, si vous avez vu les autres vidéos sur les autres catégories de couleurs, c'est répété dans énormément de cartes. Atsushi, le ciel flamboyant, coût de 4 mana, dont 2 rouges. Elle a 4 d'attaque, 4 de vie, vol et piétinement. Quand Atsushi, le ciel flamboyant, meurt, choisissez soit exiler les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous pouvez jouer ces cartes, soit créer 3 jetons trésors. Sanglier de plate de bronze, coût de 3 mana dont un rouge, elle a 3 d'attaque, 2 de vie. Elle a piétinement, la créature équipée gagne +2, +3, +2 et a le piétinement. Reconfiguration pour un coût de 5 mana, attachez une créature ciblée que vous contrôlez ou détachez d'une créature, n'utilisez la reconfiguration que lorsque vous pourriez lancer un rituel, tant que ce permanent est attaché, ce n'est pas une créature. Émergence crépitante. Coût de 2 mana dont un rouge, c'est un enchantement enchanté terrain que vous contrôlez. Attention. Le terrain enchanté est une créature 3/3 rouge esprit avec la célérité. C'est toujours un terrain. Si le terrain enchanté devait être détruit, à la place sacrifiez l'émergence crépitante et ce terrain acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Pour l'instant, ce sont des cartes qui n'ont pas un coût très très élevé. Comme vous pouvez le voir, allez, réacteur de Brand Dragon, qui a un coût de 2 mana dont un rouge, c'est un artefact. Alors, à chaque fois que le réacteur de Brand Dragon ou un autre artefact arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, mettez un marqueur charge sur le réacteur de Brand Dragon. Pour 4, un coup de 4 mana, sacrifiez le réacteur de Brand Dragon, il inflige un nombre de blessures égal au nombre de marqueurs charge sur lui à un joueur ciblé et autant de blessures jusqu'à une créature ciblée. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Synthétiseur expérimental qui a un coût de 1 mana rouge, c'est un artefact. Quand le synthétiseur expérimental arrive sur le champ de bataille ou le quitte, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque. Jusqu'à la fin du tour, vous pouvez jouer cette carte. Pour un coût de 3 mana dans un rouge, sacrifiez le synthétiseur expérimental, créez un jeton de créature 2/2 blanche samouraï avec la vigilance, n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Entrée explosif, qui a un coût de 2 mana dont un rouge, c'est un rituel, détruisez jusqu'à un artefact ciblé, mettez un marqueur +1/+1 sur jusqu'à une créature ciblée. Ah, voilà, une carte qui a un énorme coût, ah, mais c'est une mythique. Singularité explosive, qui a un coût de 10 mana dont 2 rouges, c'est un rituel. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, vous pouvez engager n'importe quel nombre de créatures dégagées que vous contrôlez. Ce sort coûte 1 mana de moins à lancer pour chaque créature engagée de cette manière. La singularité explosive inflige 10 blessures à n'importe quelle cible. Ça, c'est intéressant. Ça, vous pouvez terminer une partie avec une carte pareille. Ah, voilà. Voilà une fable du brise-miroir. C'est une saga qui a un coût de 3 mana dont un rouge. Alors, au moment où cette saga arrive sur le champ de bataille et après votre étape de pioche, ajoutez un marqueur sapiens, comme sur toutes les sagas d'ailleurs. Au niveau 1, créez un jeton de créature de 2 rouges, gobelins et chaman avec, à chaque fois que cette créature attaque, créez un jeton trésor. Au niveau 2, vous pouvez vous défausser de jusqu'à 2 cartes si vous faites ainsi piocher autant de cartes. C'est pas mal. Au niveau 3, exilez cette saga puis renvoyez-la sur le champ de bataille transformée sous votre contrôle. Et elle se transforme, cette saga, en reflet de Jiki, qui a 2 d'attaque, 2 de vie.
Et pour 1 mana engagé, créez un jeton qui est une copie d'une autre créature non légendaire ciblée que vous contrôlez, excepté qu'il a la célérité. C'est pas mal, hein, sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin. Ça, c'est pas mal du tout. Hein. C'est une carte qui est plutôt intéressante pour un coup, une saga pour un coup de 3. Excrétion de flamme. Pour un X mana dont un rouge, c'est un éphémère. L'extraction de flamme inflige X blessure à une cible, créature ou Planeswalker. Si vous contrôliez une créature modifiée au moment où vous avez lancé ce sort, elle inflige X plus 2 blessures à la place. Les équipements, les auras que vous contrôlez et les marqueurs sont des modifications. Don de rage, qui a un coût de 4 mana dont un rouge, c'est un enchantement. Vous pouvez enchanter artefact ou créature. Tant que le permanent enchanté est une créature, il gagne plus 2 à la menace. Menace, ça veut dire qu'il ne peut pas être bloqué excepté par 2 créatures ou plus. Quand le don de rage quitte le champ de bataille, crée un jeton de créature 2/2, rouge esprit avec la menace. Pas mal. Bon, un coup de 4 par contre, attention. Hein. Goshinte des guerres anciennes, coup de 3 mana dont un rouge, 2 d'attaque, 2 de vie, initiative. Au début de votre étape de fin, vous pouvez payer 1 mana. Quand vous faites ainsi, le Goshinte des guerres anciennes inflige X blessures à une cible, joueur ou Planeswalker, X étant le nombre de reliquaires que vous contrôlez. Goro Goro, disciple de Ryusei, coup de 2 mana dont un rouge, à la 2 d'attaque, 2 de vie. Alors pour 1 mana rouge, les créatures que vous contrôlez acquièrent la célérité jusqu'à la fin du tour. Pour 5 mana dont 2 rouges, créez un jeton de créature 5/5 rouge dragon et esprit avec le vol. C'est pas mal d'activer que si vous contrôlez une créature modifiée attaquante, voilà. Ok, ça c'est pas mal. On peut l'activer si on a une créature modifiée attaquante, c'est pas mal. Hein. Vraiment, ça va être intéressant. Hein. Une carte très intéressante, qui a un coup de base quand même de 2 terrains, hein, dont un rouge. Hein. De 2 terrains. 2 mana, dont un rouge. Echo Yamazaki, la générale. Coup de 4 mana, dont un rouge. Elle a 3 d'attaque, 3 de vie, et piétinement, à chaque fois qu'un samouraï ou un guerrier que vous contrôlez attaque seul, vous pouvez lancer une carte d'artefact ciblée depuis votre cimetière ce tour-ci. Invocation de calamité qui a un coût de 5 mana, dont 4 rouges, c'est un éphémère. Vous pouvez lancer jusqu'à 2 sorts d'éphémères et ou de rituels avec une valeur de mana totale inférieure ou égale à 6 depuis votre cimetière et ou votre main sans payer leur coût de mana. Si ces sorts devaient être mis dans votre cimetière, exilez-les à la place. Exiler l'invocation de calamité. Sanglier, sabot de fer, coup de 6 mana dont un rouge à 5 d'attaque, 4 de vie, piétinement, célérité, transfert pour un coup de 2 mana dont un rouge, défaussez-vous du sanglier sabot de fer, une créature ciblée gagne plus 3, plus 1 et acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Camille de l'industrie, qui a un coup de 5 mana dont un rouge à 3 d'attaque, 6 de vie. Quand le Kami de l'industrie arrive sur le champ de bataille, renvoyez sur le champ de bataille une carte d'artefact ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 depuis votre cimetière. Elle acquiert la célérité. Sacrifiez-la au début de la prochaine étape de fin. Flamboiement de Kami, coup de 2 mana dont un rouge c'est un éphémère. Le flamboiement de Kami inflige 3 blessures à une cible créature Planeswalker. Le flamboiement de Kami inflige aussi 2 blessures au contrôleur de ce permanent si vous contrôlez une créature modifiée. Fureur embrasée, coup de 1 mana rouge, une créature ciblée gagne plus 1, plus 0 et acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. Une petite carte. Sans plus... Ah, une autre saga. Kumano affronte Kazan pour un coup de 1 mana rouge, donc elle est pas chère du tout. Elle vaut pas grand chose. Kumano affronte Kazan au niveau 1, inflige 1 blessure à chaque adversaire, à chaque Planeswalker qu'il contrôle. Ouais, 2, quand vous lancez votre prochain sort de créature ce tour-ci, cette créature arrive sur le champ de bataille avec un marqueur 1/1, plus 1, plus 1 supplémentaire sur elle. Ok. Et ensuite, on exile au niveau 3 cette saga, on la renvoie sur le champ de bataille transformé, et sous notre contrôle, elle se transforme en gravure de Kumano, qui a 2 d'attaque et 2 de vie et célérité. Si une créature blessée ce tour-ci par une source que vous contrôliez devait mourir, exilez-la à la place. Ouais, je la trouve pas top, cette saga. Lame, c'est lézard, coup de 2 mana dont un rouge, elle a 1 d'attaque, 1 de vie, double initiative. La créature équipée a la double initiative. Reconfiguration pour un coup de 2 mana. Attachez une créature ciblée que vous contrôlez ou détachez d'une créature. N'utilisez la reconfiguration que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Tant que ce permanent est attaché, ce n'est pas une créature. Marche de la joie imprudente, qui a un coup de X mana dont un rouge, c'est un éphémère. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, vous pouvez exiler n'importe quel nombre de cartes rouges depuis votre main. Ce sort coûte 2 mana de moins à lancer pour chaque carte exilée de cette manière. Exilez les X cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez jouer jusqu'à 2 de ces cartes jusqu'à la fin de votre prochain tour. Home tête drogue, qui a un coût de 2 mana dont un rouge.
Alors, elle a 2 d'attaque, 2 de vie. C'est une créature artefact, équipement et ogre. La créature équipée gagne +2, +2. À chaque fois que le home tête d'ogre ou la créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez sacrifier la créature qui a infligé les blessures de combat. Si vous faites ainsi, défaussez-vous de votre main puis piochez 3 cartes. Et il y a aussi possibilité de reconfiguration pour un coût de 3 mana, attacher une créature ciblée que vous contrôlez ou détacher d'une créature, n'utilisez la reconfiguration que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Tant que ce permanent est attaché, ce n'est pas une créature. Samouraï sans égal, qui a un coût de 3 mana dans un rouge à 2 d'attaque, 3 de vie, elle a menace. Donc cette créature elle peut être bloquée que par 2 créatures ou plus. Voilà. À chaque fois qu'un samouraï ou un guerrier que vous contrôlez attaque seul, le prochain sort que vous lancez ce tour-ci coûte 1 mana de moins à lancer. Ok, sympa. Batterie lapin, coût de 1 mana rouge, bon, c'est pas très cher. Elle a 1 d'attaque, 1 de vie, célérité. La créature équipée gagne +1 et a la célérité. Reconfiguration pour un coût de 1 mana rouge. Donc, ok, bon, on connaît la reconfiguration, j'en ai déjà parlé. Renard renforcé, coût de 1 mana rouge, 2 d'attaque, 2 de vie, célérité. Et au début de votre étape fin, renvoyez le renard renforcé dans la main de son propriétaire. Transfert pour un coût de 2 mana, dont un rouge, défaussez-vous du renard renforcé, piochez une carte. Cela, elle peut être intéressante éventuellement, parce qu'elle coûte pas cher, elle a 2-2. Soudeur de ferraille. Coût de 3 terrains, dont 3 mana, dont un rouge, elle a 3 d'attaque, 3 de vie et engagé. Sacrifiez un artefact avec une valeur de mana de X. Renvoyez sur champ de bataille depuis votre cimetière une carte d'artefact ciblée avec une valeur de mana inférieure à X. Elle acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Brise acier de ferraillerie qui a un coût de 4 mana, dont un rouge, elle a 3 d'attaque, 4 de vie. Et pour 1 mana, sacrifiez un autre artefact. Le brise-acier de ferraillerie gagne +2, +1 jusqu'à la fin du tour. Ça vaut peut-être pas le coup pour juste un petit effet comme ça. Onde sismique, coût de 3 mana dont un rouge. L'onde sismique inflige 2 blessures à n'importe quelle cible et une blessure à chaque créature dont artefact qu'un adversaire ciblé contrôle. Une saga, alors les sagas sont sympas. L'ère des états fracassés qui a un coût de 5 mana dont un rouge. Celle-là elle est plus chère. Au niveau 1, acquérez le contrôle d'une créature ciblée jusqu'à la fin du tour. Dégagez-la, elle acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Au niveau 2, les créatures que vous contrôlez gagnent +1, +0 jusqu'à la fin du tour. Et au niveau 3, exilez cette saga, puis renvoyez-la sur le champ de bataille, transformée sous votre contrôle. Elle se transforme en conquérant sans nom, qui a 3 d'attaque, 3 de vie, piétinement et célérité. Frondeur simiesque, qui a un coût de 1 mana rouge, elle a 1 d'attaque, 1 de vie. La créature équipée gagne +1, +1 à chaque fois que le frondeur simiesque ou la créature équipée devient bloquée, elle inflige une blessure au joueur défenseur. Pas mal. Et il y a une possibilité de reconfiguration pour un coût de 2 mana. Fondeur du Sokanzan, qui a un coût de 2 mana de 1 rouge à 2 d'attaque, 2 de vie. Au début du combat, pendant votre tour, vous pouvez payer 1 mana et sacrifier un artefact. Et vous faites ainsi créer un jeton de créature artefact 3-1 rouge, construction avec la célérité. Trempé dans la solitude, qui a un coût de 2 mana dont un rouge, c'est un enchantement. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez attaque seule, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. Ok, bon. Réju, fulminant, coût de 4 mana dont 2 rouges, 3 d'attaque, 3 de vie et célérité. À chaque fois que le Réju fulminant attaque, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez, puis le Réju fulminant inflige X blessures à chaque adversaire. X étant le nombre de créatures modifiées que vous contrôlez autre que le Réju fulminant. Elle est pas mal hein, celle-là, pour 4 en plus mana, elle est pas si chère que ça, elle est vraiment intéressante. Avec des belles à utiliser en faisant des compositions, de belles compositions. Sculptéchant de Tovashi, qui a un coût de 2 mana dans un rouge, elle a 2 d'attaque, 2 de vie. À chaque fois qu'un autre artefact arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, le Sculptéchant de Tovashi gagne +1, +0 jusqu'à la fin du tour. Franc-tireur, double tir, qui a un coût de 4 mana dont un rouge à 2 d'attaque, 3 de vie et portée. Elle peut bloquer donc les créatures avec vol. Quand le franc-tireur double tir arrive sur le champ de bataille, il inflige 2 blessures à n'importe quelle cible, ça c'est pas mal aussi. Transfert pour un coût de 2 mana dont un rouge, défaussez-vous du franc-tireur, double tir, il inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Ogre invincible qui a un coût de 3 mana dont un rouge, elle a 4 d'attaque, 1 de vie. Quand l'ogre invincible arrive sur le champ de bataille, une créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci. Ok. Renégat insurrectionnaire qui a un coût de 2 mana dont un rouge, elle a 1 d'attaque et 3 de vie. Le renégat insurrectionnaire gagne +2, +0 pour chaque autre créature modifiée que vous contrôlez. Déferlement de voltage. Ah, c'est la dernière carte rouge. Elle a un coût de 1 mana rouge. C'est un éphémère. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, vous pouvez sacrifier un artefact. Le déferlement de voltage inflige 2 blessures à une cible, créature ou Planeswalker. Si le coût supplémentaire de ce sort était payé, le déferlement
de déferlement de voltage inflige 4 blessures à la place. Voilà, bah écoutez les amis, oula. C'était la totalité des nouvelles cartes Kamigawa, la dynastie Néon, toutes les cartes rouges. Donc c'est un tour d'horizon de toutes ces cartes-là. J'ai l'impression qu'il y a eu une ou deux sagas de moins que dans les autres couleurs. J'ai pas été forcément... j'ai pas trouvé les cartes super intéressantes. C'est pas ce qui me botterait le plus à jouer en tout cas. Mais voilà, ça mérite quand même d'être découvert, de découvrir ces fameuses cartes rouges pour se faire une idée. Et puis, en attendant, pour la prochaine vidéo, ce sera les cartes multicolores. Et je vais sûrement jumeler avec les cartes incolores et puis faire un tour d'horizon des terrains de cette nouvelle édition. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.